Lorsque vous entrez dans une pharmacie, vous apercevrez peut-être des pots de miel de Manuka. Tous ont des tailles similaires, mais les prix varient, certains même décuplés. Qu'est-ce qui explique cette différence? Les lettres et chiffres sur leurs étiquettes, UMF 5, 10, 15, 20, 25. Alors, que signifient UMF et ces chiffres? Rejoignez-moi, Dr Jamil Al-Qudsi, pour découvrir les secrets. UMF signifie Unique Manuka Factor. Créé en 1998 par une association du même nom, sa mission est de réguler la qualité de la production du miel de Manuka. L'UMF indique la qualité en mesurant 4 composants clés, méthylglyoxal, met en valeur la force antibiotique du miel. Leptospérine, un antibiotique présent dans les fleurs de l'arbre Manuka. Dihydroxyacétone, présente dans le nectar de fleurs de Manuka et se transforme en méthylglyoxal. Hydroxyméthylfurfural, un composé toxique, méritant son épisode à part. L'UMF évalue la puissance du miel de Manuka en tant qu'antibiotique, son authenticité, sa facilité d'utilisation et sa fraîcheur. La question brûlante, peut-on faire confiance à ce système de notation? Lorsque les niveaux de leptospérine sont élevés dans le miel de Manuka, cela confirme son authenticité. Ce composé antibiotique naturel ne peut pas être produit artificiellement. Sa présence dans le miel signifie ses origines authentiques et fiables, provenant des arbres Manuka et Jellybush d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Fait amusant, la leptospérine est également appelée leptosine. Vous pouvez le trouver dans le miel produit par les insectes se nourrissant des arbres Manuka, poussant généralement près des côtes. La concentration de leptospérine dicte la cote UMF du miel de Manuka. Une note UMF de 5? Cela signifie que la concentration de leptospérine dépasse 100 mg par kg. Le miel de Manuka n'est pas éligible à la classification UMF si sa concentration en leptospérine est inférieure à 94 mg par kg. Pour les amateurs de chiffres, UMF 10 signifie une concentration de leptospérine de 150 mg par kg. UMF 15, 20 ou 25 indique que la concentration dépasse 200 mg par kg. N'oubliez pas que la leptospérine et le méthylglyoxal jouent ensemble un rôle antibiotique dans le traitement des plaies purulentes en recouvrant dans une certaine mesure les bactéries. Cependant, la plupart des études confirmant cela sont réalisées en laboratoire. Des études sur les animaux? Ils avancent à la vitesse d'un escargot. La leptospérine a également un effet anti-inflammatoire. Conseil sincère, vous n'avez pas besoin de miel de Manuka à haute teneur en UMF, sauf si vous avez une plaie gravement purulente. Utilisez-le toujours avec des antibiotiques connus et sous la direction de votre médecin. Il est intéressant de noter que l'indice unique Manuka Factor est davantage corrélé à la concentration de méthylglyoxal qu'à la concentration de leptospérine. Comme observé, la concentration de leptospérine reste à 200 mg par kg dans 3 classements UMF, UMF 15, 20, 25. Ce qui augmente véritablement parmi ces classements UMF, c'est le méthylglyoxal. Souvent demandé, dois-je acheter du miel de Manuka à haute teneur en méthylglyoxal et plus cher? Ma réponse, oui, si vous avez une plaie purulente et sous avis médical. Sinon, envisagez un mélange de miel de Manuka et de Canuka. Chacun propose 2300 composés offrant divers avantages incroyables à un prix rentable. Ne manquez pas notre épisode sur les 2 principales raisons d'éviter le miel de Manuka concentré à haute teneur en méthylglyoxal, MgO. Nous révélons des études révolutionnaires sur le méthylglyoxal, salué depuis des années comme le meilleur composant du miel de Manuka. Mais est-ce le cas? Restez à l'écoute pour le prochain épisode.